enverrai-je pour annoncer l'évangile? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je pour annoncer l'évangile? Jésus-Christ a été créé il y a 1 milliard d'années. Non, il n'y a pas. Vous pouvez chercher comme vous voulez. Vous pouvez chercher, il n'y a pas. Pourquoi ils ont trouvé 1 milliard? Pourquoi pas 2 milliards? On dirait que c'est de l'archéologie. Là. Proclamer ta grandeur. Toi mon rocher, ma forteresse, je ne cesserai de louer ton nom, car tu es Dieu. Vous voyez, c'est comme si vous vous parlez à vous-même. La bouche est dit, envoie-moi. C'est comme si vous parlez tout seul. Envoie-moi, je suis là pour faire ta volonté. Donc la bouche s'est transformée en Jésus. Elle est rentrée dans une femme qui s'appelle Marie, on sait l'histoire. La bouche de Dieu. C'est la parole, c'est la parole. Rien n'a été fait sans la parole. Donc Jésus est le premier-né de la création dans le sens où tout a été fait par lui et pour lui. Seigneur, me voici, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toucher par toi. Seigneur, me voici, j'ai besoin de toi. Je veux être touché par toi, être touché par toi. Je me tiens là dans ta présence, élevant ma voix pour crier ton nom, proclamer ta grandeur. Il y a un truc qui est sûr, c'est que tu te crées pas un ange, puisque c'est toi-même le créateur. Toujours les témoins de Jéhovah, c'est par le moyen de cet ange qui a été créé, c'est-à-dire Jésus, que toutes les autres choses dans l'univers ont été créées. Ils ont créé un ange et cet ange a créé tout ce qu'on voit là. Jésus n'était pas un ange, n'est pas devenu Jésus-Christ, il était déjà Dieu. Dieu Tout-Puissant lui-même a créé chaque chose dans l'univers. Ésaïe 44, 24. Aucune mention de l'ange, c'est Jésus même. Étant donné que le Nouveau Testament dépeint Christ Jésus-Christ comme le Créateur, Colossiens 1, verset 16. Cela indique qu'il est le Dieu Tout-Puissant. C'est évident. La personne de base qui a été à l'école peut lire clairement ces choses. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit la tour de garde 212, 213, 416, 417? Jésus est un Dieu puissant, mais il n'est pas le Dieu tout-puissant comme le Père l'est. Et donc,
Et avant, c'était un ange. Après, ils ont évolué. Après, c'est un Dieu puissant, mais pas comme le Père. Il a évolué. Ange, après. Qu'est-ce que nous disent les Écritures? C'est ce que nous disent les Écritures dans Ésaïe 10, 21 et 9,5. Le Père et Jésus sont appelés tous deux Dieu puissant. De même, le Père et Jésus sont tous deux montrés comme étant le Dieu tout-puissant dans l'Écriture. Ésaïe 45, verset 5 et Ésaïe 40, verset 3. Sur le plan divin, ils sont égaux, bien que le Père soit supérieur au Fils. Normal. On peut dire que le cerveau est supérieur à la bouche. Maintenant, le cerveau parle par la bouche. Il y a une petite différence, mais ils sont tous les deux divins. Jésus est égal au Père dans sa nature divine. On le trouve dans Jean chapitre 10 verset 30. Il a été placé au-dessous du Père en devenant semblable aux hommes et ainsi serviteur. Philippiens chapitre 2 versets 6 à 11. Il n'a pas été créé, mais il a été engendré. Il s'est transformé. Extraordinaire. Comme la chenille se transforme en papillon. Il ne peut être Dieu au même titre. Pourquoi? Parce que Jésus a appelé mon Dieu, mon Père quand il était sur la terre. Et bien évidemment, puisqu'il avait un corps d'homme. Il avait un corps d'homme. Il s'est identifié complètement à un homme. C'est tout cela, le paradoxe, la subtilité de la chose. Parce qu'il était homme, il était le fils de l'homme. Il était Dieu aussi. Et il avait deux natures. C'est dans son humanité que le Christ reconnut le Père comme mon Dieu. C'est ce que je vous ai dit. C'est dans son humanité. Dans sa divine nature, il ne pouvait jamais se référer au Père en tant que mon Dieu, car il était pleinement égal au Père. Déjà, d'emblée, dans Jean, on le voit. Chapitre 1, verset 1. Et dans Jean 10, verset 30, et 20, verset 28. Donc il faut faire la différenciation entre sa nature divine et sa nature pécheresse. Il y a quelque chose qui est intéressant, très subtil. Les témoins de Jéhovah nous disent que, comme il est écrit dans Marc 13, 32, qu'il ne peut pas être Dieu parce que seul Dieu, le Père, peut savoir la venue, l'heure et la date de la venue de Jésus, son Fils. Lui, il ne le savait pas. Mais Jésus parlait dans son humanité limitée. Il parlait quand il était sur terre. S'il avait parlé dans sa divinité, il n'aurait pas dit qu'il ne connaissait ni le jour ni l'heure. D'autres versets montrent que Christ, en tant que Dieu, connaît toutes choses.